Salut à vous et bienvenue sur Gainvest. Si vous venez d'arriver sur Gainvest, sachez que Gainvest est une chaîne sur laquelle vous trouverez des idées et des conseils sur comment investir en Guinée. Je me nomme Aimé et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Là, je suis actuellement en train de continuer en fait la récolte des maniocs et j'ai fait déjà une première récolte que j'ai vendue, Dieu merci, et une seconde que j'ai décidé de transformer et qui est en cours, et je découvre un peu le monde de la transformation parce qu'il y a plein d'anticipations à faire, mais c'est l'expérience en fait que je suis en train de mettre en place pour comprendre en fait comment ça marche. Donc ça c'est en cours, et entre temps je suis obligé quand même d'essayer de vendre en fait la production pour ne pas que mon séjour se termine sans avoir au moins écoulé un certain stock. Donc là nous avons déjà récolté 5 sacs, et ce que j'ai appris de la première récolte que j'essaie d'appliquer dans cette troisième récolte, c'est que la première récolte, la personne qui achetait en fait, on avait tout mis dans le même sac, et la personne nous avait demandé de tout ressortir, mettre au sol, et ils ont choisi en fait les gros calibres. Du coup là, on anticipe en fait, du coup on essaie de mettre en fait les mêmes calibres dans le même sac. Donc les gros dans le même sac, les petits dans le même sac. Donc ça prend un peu de temps. On essaie de trier avant et remettre dans les sacs. Donc ça permettra en fait de réduire le temps lors de la vente. Donc ça c'est une chose. Et là vous voyez on a rasé tout ça. Et vous voyez en fait les boutures qui sont au sol. Et ces boutures en fait seront replantées en fait après. Donc ça c'est une bonne chose, on a de la production de boutures en fait et on va agrandir le domaine. Donc au début je ne voulais pas vendre en nature, mais je me rends compte que ça va plus vite, mais c'est moins cher que si on le transformait. Du coup là j'essaie de mener une expérience de transformation. J'espère que je vous montrerai les vidéos si ça marche. Donc voilà, donc là tout avance, tout avance, tout avance. Ça, c'est pas beaucoup, on ne gagne pas des millions. Mais on vend quand même, on vend quand même, le temps de réfléchir. Comme je vous l'ai dit en fait, chaque expérience est unique et chaque produit en fait, en fonction de la location, de la localisation où il est vendu, a une certaine façon en fait d'être vendu. Donc là, c'est le bouche à bouche, du bouche à oreille plutôt. Donc je suis parti au marché, j'ai essayé de retrouver quelques clients. Du coup j'ai trouvé une qui m'a reconfirmé qu'elle voudrait 4 sacs, et j'essaie de lui offrir une meilleure production que la première, et j'ai trouvé une autre cliente, et celle-là j'avais pas mon téléphone avec moi, donc j'ai pas pu noter son numéro, et je pense que j'irai à son emplacement et lui fournir en fait. Donc on est obligé d'aller en fait vendre, on est obligé d'aller vendre le temps de créer en fait une certaine relation en fait, et j'apprends encore, c'est carrément nouveau. Et bizarrement, avec l'ananas, je suis aussi en train de... En fait, l'ananas c'est derrière là. Là. Je suis en train de créer un réseau, donc je me balade un peu dans les bureaux pour créer en fait un moyen de me rattraper en fait des erreurs que j'ai faites les années précédentes. Donc là, on va essayer d'avancer dans la récolte. Vraiment, même si j'ai ce que j'aurai là, ça sera toujours une bonne chose. Ça montrera que ça peut marcher, et du coup, j'aurai le temps de réfléchir sur les écarts en fait, ou même des choses à compléter pour s'assurer que ça soit mieux l'année prochaine, si Dieu le veut. Donc là, en tout cas, on avance. C'est une bonne expérience en fait pour ceux qui vont démarrer. Le fait d'avoir planté et laissé toute la production en sol, suivre et arriver à la période de la récolte, ça va. Attendez. Wana sa kieri sa fait sinde.
Alagbang Balagny. Aha, Wagbang Balagny, c'est à côté Kerende, Wagourdima, c'est à côté Bole. Moi, dans sac, c'est Nima. Alco, Woto, Rano, démarrer. Parce que mon sac, Bikbiraba, Amsom, Woto, puis. On est loin de. Moi, dans la Taki, dans la carte. Où est-ce qu'il y a une réussite? En fait, comme je vous le dis, je suis en train de récolter du manioc. J'ai décidé en fait d'essayer de transformer le manioc en fait. Et j'ai transformé 150 kilos qui sont en cours de transformation pour faire de l'atiéké. On est en train de mettre en place une unité de transformation. Mais avant, on a essayé quand même de comprendre comment ça marche quoi, en pratique. On avait fait la théorie, mais en pratique. Et là, j'ai eu de la chance de trouver une personne qui en fabrique déjà, qui m'a prêté un peu sa machine, mais pas toute la machinerie, mais les premières étapes qui sont le broyage. Du coup, là, on a mis en place le broyage des 150 kilos. Et le processus, en fait, c'est que les 10% de la transformation sont cuits 4 jours avant et laissés fermenter. Et au bout des 4 jours, on cueille les 90 autres pourcents et on broie tout le tout. Et ça nous donne une certaine pâte qu'on qu'on tamise en fait, qu'on sépare en fait, qu'on calibre en fait pour avoir une certaine régularité dans la pâte. Et après, avant déjà de faire cela, on le presse pour le déshydrater, pour retirer toute l'eau. Et après, on fait le sémoulage. Et lorsque c'est fait, on le laisse sécher un tout petit peu et on le met en fait à la couscoussière, quoi. Et là, nous sommes à la phase où nous sommes à la couscoussière. Ça a duré 5-6 jours. Et déjà, pour éplucher, déjà, c'était chaud parce qu'on n'avait pas. On a minimisé le travail en fait. Du coup, on a passé toute une nuit à éplucher. Et c'était passionnant. C'était passionnant. Ça montre en fait que c'est pas facile d'investir. Et ça nous montre aussi euh, les différentes personnes, en fait, les catégories de personnes, les profils de personnes qu'il nous faudra, en fait, pour mener à bien cette activité. Du coup, ça nous permet de définir, en fait, les personnes qu'on aura à recruter, en fait, le profil des personnes qu'on aura à recruter, parce qu'on aura fait nous-mêmes les actions. Du coup, là, on a eu le sémoulage, hein. Le sémouleur, je ne sais pas c'est quoi le nom. On l'a fait fabriquer, mais c'était de la mauvaise qualité, ça s'est cassé. Du coup, ça a ralenti le boulot. Et il faudra qu'on essaie de trouver en fait le même modèle que la personne qui nous a passé en fait sa machine et pour pouvoir fournir l'unité de transformation avec des produits de qualité. Et j'attendrai mon prochain déplacement sur Conakry pour me balader dans le marché parce que à Fria, j'en ai pas trouvé. Et on attend de trouver une personne qui maîtrise en fait
la faisabilité du couscous pour pouvoir chauffer cela à la vapeur. Donc en gros, on est vraiment en train de mettre en place toute une recherche en fait de profil pour la main d'œuvre en fait de l'unité de transformation. En parallèle, les machines sont en train d'être construites et on attend, on attend. Donc tout se passe bien, tout se passe bien et je suis curieux de voir à quoi ça va ressembler à la fin. Donc sinon là, je continue ma recote de mango. Il commence à se faire tard, donc on va essayer de remettre tout ça dans la voiture pour que je rentre. Donc voilà, voilà. Allez, à bientôt.